Dis papa, est-ce que tu te sens mieux? Beaucoup mieux, ma chérie, t'en fais pas. Tu devrais prendre tes médicaments. Efsané? Nous allons te redresser un peu pour que tu puisses regarder la télévision. Maintenant, tu comprends comment je me sens asphyxié tout le temps par vous tous, puisque je suis le malade chronique de la famille. Mais moi, je me sens super bien, mon chéri. J'adore me faire dorloter. Il faut qu'il mange quelque chose avant de prendre ses médicaments. Merci beaucoup, Esfané. Tout a été préparé en nous basant sur le menu qui nous a été communiqué. Et nous allons nous y tenir. Bon appétit. Je vous remercie, Efsani. Merci. Tu vois bien qu'elle est efficace. Je lis dans tes yeux que tu regrettes de l'avoir critiquée. Où est Émir? Je ne sais pas. À vrai dire, je m'en fiche. À la maison. On ne se parle plus? Quelle pauvre cloche alors. Désolé, mais là tu perds ton temps. Les enfants, finissez vite votre thé, que je puisse vous resservir. Non, non. Pour moi, ça va aller. Ah, je préfère aller me faire une balade. L'endroit est si agréable. Tu sais quoi? Je vais te faire visiter le coin. Moi aussi, j'ai terminé. Viens. Comme si tu connaissais cet endroit au point de pouvoir me le faire visiter. Tu sais qu'il n'y a pas grand mystère. Ce sont des arbres et des arbres. Pourquoi cette envie de vous promener? Vous allez rester avec nous. Kemal nous fera visiter un peu plus tard. Bien Maman, sûr. laisse-les aller faire un petit tour. Allez-y, c'est bon. Oui, c'est prêt. Vraiment prêt. Tu t'inquiètes de la proximité de Nian? Non, non. Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais de la proximité de cette fille? Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis venu rendre visite à mon fils. Moi aussi, je suis un peu curieux. Pas vraiment pour sa maison, mais plutôt pour toi, fiston. Comment est-ce que tu peux vivre aussi près d'eux? Ce n'est pas douloureux? C'est plutôt ça la question qui me taraude. Il est possible de vivre sans éprouver de douleur, papa? Il faut bien faire face à ces problèmes. C'est ce que je suis en train de faire. Kemal, ça n'implique pas qu'il faille que tu les vois tous les jours. Et il y a d'autres façons d'y faire face, tu sais. C'est le mode opératoire que j'ai choisi, maman. L'autre façon aurait été de fuir à l'autre bout du monde. Je vais vous resservir du thé, d'accord? Ah, Tariq, regarde, cet endroit est absolument magnifique. Tu t'étonnes pour des cailloux, des canards et des arbres. C'est un jardin, exagère pas non plus. Ce serait fabuleux. Si Kemal pouvait construire une piscine, on en profiterait au beau jour. Ouais, j'imagine bien. Te connaissant, on te reverrait plus de tout l'été. Tu vivrais ici, hein? Oh. Je te connais par cœur. La maison des Coscuoglu est en face, n'est-ce pas? Tu veux aller leur rendre visite? Oublie. Ah, la chance quand même. Notre vie est toujours égale à elle-même. Mais notre frère est le voisin de palier des Coscuoglu et il habite désormais dans le grand luxe. Mais tu as un autre frère, Zeynep. Je vais tout faire pour que tu vives là où tu voudras. S'il te plaît, Tariq, viens, on va passer par là.
Non, pas par là. Passons plutôt par ici. Non, je veux aller par là, ça ne change pas grand-chose. Mustapha, je vais aller sur la plage. Vous pouvez sortir la voiture? Oui, monsieur. Tu vas encore rencontrer ce gros nigo et ça va se terminer en eau de boudin. Ah, je pense qu'on ne me dira rien puisque je suis avec mon frère. Ça n'empêche, on prend des risques pour rien. On devrait rentrer, crois-moi. Oh! Je crois que c'est la voiture d'Emir. Raison de plus, on va rentrer. Oh non, Tariq, il ne parle que de sujets ennuyeux à la maison. On va continuer à marcher, c'est beaucoup plus amusant. Eh bien, la petite famille se fait une balade matinale. Bonjour, monsieur Koskoglu. Nous sommes allés manger chez Kemal et nous sommes sortis nous promener. Bonjour, monsieur. J'espère que votre beau-père se porte mieux. Oui, bien mieux. Merci. Bonjour Zeynep, tu vas bien? Hola. Hé. Et bonjour, champion. Justement, j'étais sur le point de t'appeler, Tariq. Vous avez besoin de moi? J'aimerais beaucoup te parler si tu as quelques minutes à m'accorder. Mais je ne veux pas non plus bousiller ta réunion familiale. Que veux-tu que l'on fasse, dis-moi? Nous étions sur le point de rentrer. Je vais la déposer et je reviens immédiatement. Non. Il faut que tu profites de ta famille. Je te contacterai plus tard pour te donner l'endroit et l'heure. C'est d'accord. Bon, allez, à plus tard, champion. Passe une bonne journée. Allez, viens, on fait demi-tour. Dis-moi, de quoi est-ce que vous devez parler, toi et monsieur Koskoglu? C'est au sujet de mon salon. C'est juste pour les affaires. C'est tout. Ah. Viens me voir toute seule, sinon je ne te le pardonnerai pas. La pub. Ces annonces n'arrêtent pas d'inonder mon téléphone, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Ça commence à bien faire. Si tu restes à mon chevet juste pour moi, c'est pas la peine. Je vais bien. Non, j'ai envie d'être là. Et puis peut-être que tu as envie de me parler d'un sujet particulier. Et peut-être que pour ça, tu souhaites qu'on soit seuls. De quoi je voudrais te parler? Papa, est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit à l'hôpital? Que c'était pas un accident, qu'on t'avait heurté intentionnellement. Je crois que quelque chose t'inquiète, papa. S'il te plaît, ne pense pas à tout ça. Ça me fait peur, papa. Et si c'était pas un accident? Moi aussi, je commence à avoir peur. Mais pas à cause de l'accident. À cause d'Emir. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Je sens sa présence sur nous tous à chaque instant. Il trafique quelque chose. J'ai le sentiment qu'il prépare un sale coup. Est-ce que tu crois que c'est Emir qui a prévu le coup de l'accident? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'éléments concrets. Je ne peux pas le prouver. Mais Mais quoi, papa? Est-ce que tu le suspectes de quelque chose? en fait, la voiture s'est dirigée droit sur moi. Est-ce qu'Emir aurait pu risquer ta vie?
Est-ce qu'il serait capable de ça? Papa? Peut-être que c'est pas Émir? C'est peut-être aussi l'homme qui le menace, tu ne crois pas? Le problème, c'est qu'on ne sait pas avec lui. Mais il en est capable. Madame, votre invité est arrivé. Qui ça? Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Ça a été une journée difficile. Oui, j'imagine. C'est pour ça que je suis venue. J'espère qu'il va vite s'en remettre. Merci, Assou. Kemal m'a tout raconté. Je suis vraiment désolée. Comment se porte ton père? J'aimerais passer le voir si c'est possible. Pour l'instant, il se repose. Les médicaments le font beaucoup dormir. Votre invité a amené ceci. C'est vraiment adorable. Que désirez-vous boire, mademoiselle? Rien, mais merci. Je suis invitée à passer boire un café. Très bien. La famille de Kemal est venue prendre le petit déjeuner. Et là, ils m'attendent pour prendre le café. Ah oui, vraiment? C'est gentil. Je ne vais pas m'imposer dans ce cas. Je vois que ton père n'est pas disponible. Alors il vaut mieux que je m'en aille. Très bien, d'accord. Ne fais pas attendre nos charmants voisins. Tout va bien? Il y a un problème? Mon père a failli mourir hier. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Mais je te sens contrariée. Tu es contrariée parce que je ne t'ai pas parlé de la nuit que j'ai passée chez Kemal. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de l'évoquer? C'est pour ça que tu es en colère? C'est un sujet privé. Pourquoi est-ce que j'aurais voulu le savoir, Assou? Tu as raison. Et moi qui voulais que nous devenions amis. Et je n'ai même pas le temps de prendre un café avec toi. Désolée, je ne montre pas le bon exemple. Kemal doit être en train de m'attendre. À vrai dire, depuis cette fameuse nuit, je ne veux plus m'éloigner de lui, même une seule seconde. D'accord. Nous aurons le temps de parler de tout ça un peu plus tard. Il vaut mieux que tu ne les fasses pas attendre. Nian, c'est fou. Si tu n'étais pas mariée avec Émir, je pourrais croire que tu es jalouse. C'est comme si ça te dérangeait de l'entendre au fond de toi. Assou? Bonjour, ça va? Comment vas-tu, mon cher Émir? Assou est passé voir comment se portait mon père. J'espère qu'il s'en remettra vite. Je vous laisse. Est-ce que quelqu'un vient de mettre ma femme en colère? Assou, attends. Permets-moi de t'emmener où tu veux. N'appelle pas de taxi. Non, je te remercie. Je vais rendre visite à Kemal. Zut. C'est dommage, dans ce cas, je vais devoir t'inviter à manger très bientôt. Le fait de t'emmener, ce n'était qu'une excuse, je veux discuter avec toi. J'aimerais pouvoir m'entretenir de tous mes petits problèmes. Parce que tu as des petits problèmes, Émir? Moi aussi, je suis un être humain. Avec ses frustrations, ses tristesses aussi, et ses jalousies. Tout autant que toi. Comme tout le monde, en somme. Mais quel problème est-ce que tu souhaites partager avec moi? Nous avons quelque chose de très important en commun. Tu ne t'en es pas encore rendu compte? Nous avons quelque chose en commun. Même plusieurs, en fait. Des choses qui sont assez désagréables pour tous les deux. J'aimerais que nous puissions en parler et échanger de manière à soulager nos petits tracas. Je ne peux pas te promettre que je vais me confier. Mais je suis une oreille toujours bienveillante. Alors est-ce que c'est une promesse, Assou?
Nian, tu ne crois pas que tu devrais plutôt te concentrer sur la convalescence de ton père en ce moment? Je ne pense qu'à mon père depuis l'accident, Yasmine. Je ne pense pas à Sue, elle a juste le don de me mettre en boule. Pourquoi, Nian? Parce que toi, tu ne peux pas prendre de café avec la mère de Kemal pour qu'ensuite elle lise ton avenir dans le fond de la tasse? Peut-être. C'est un peu pour ça. J'ai jamais eu cette chance d'être invitée à prendre le café chez eux. On ne me connaît que comme la gosse de riche qui a fait du mal à Kemal. Et jamais ils ne me verront autrement que comme ça. Sa mère ne me sourira jamais. On ne lui dira rien et on ne m'écoutera même pas. Kemal et moi, nous n'avons jamais été un couple normal. Et on ne le sera jamais. Mais par contre, Assou a une chance qui se présente. Moi, je ne l'ai jamais eu, Yasmine. Nian, écoute-moi bien, je vais tout de suite aller me charger de nos petites affaires, ok? Toi, tu devrais t'occuper de ton père. C'est d'accord? Je veux que tu ne penses à rien d'autre. Nian, je te le répète, ne pense à rien, ne fais rien qui ne soit pas en rapport avec ton père. Sensizlik varmış demek sonunda. Ne çabuk gelmişiz ayrılık kumsalına. Yeter mi dersin kalbimiz dalgaları susturmaya? Bilmezdim aşk bu kadar acımasızmış. İçimde koca bir çığlık kalmış. Yeter mi dersin ömrümüz bu aşkı unutmaya? Sen yağmursun, her damlan benim. Ya üstüme ıslansın tenim. Sen yağmursun, her damlan benim. Ya üstüme ıslansın tenim. Kansın içim, avunsun kalbim. Yağmursun her damlan benim. Sen yağmursun her damlan benim. Sensizlik varmış demek sonunda. Hapsolmuşuz koyu bir boşluğa. Yeter mi dersin kollarımız son defa tutunmaya?
Je vous remercie, Efsané. Est-ce que tu es responsable de ce qui est arrivé à Ander? Alors maintenant, dès qu'il y a un coup de tonnerre, je suis coupable. Peut-être parce que c'est toi qui as déclenché l'orage. C'est un accident. Si t'as réussi à te raisonner, tu devrais retourner travailler. Non, papa. Je vais faire les choses quand je me sentirai parfaitement à l'aise, c'est compris? Non, tu vas faire les choses quand moi je te le dirai. Je le faisais gamin, parce que je n'avais pas d'autre choix. Émir, tant que je serai en vie, tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Tant que tu vivras? Mais tu es vieux, papa. Pas besoin de ce ton professoral. Maintenant, c'est moi qui donne les leçons. Ce n'est pas toi qui m'as élevé comme ça, papa. Je t'ai élevé pour que tu sois un mâle alpha. Un homme invincible, pas pour que tu sois un sale petit con arrogant. Tu vas devoir t'y habituer. Je vais sortir quelques heures, Efsané. Entendu. Vous avez trouvé la clé, Efsané? Je chercherai de nouveau une fois votre fils parti. Je ne peux pas attendre beaucoup plus, c'est extrêmement pressé. Monsieur, si votre fils la prend, je vais passer un mauvais quart d'heure. Ne vous en faites pas, il ne le saura pas. Assou est vraiment très jolie, sans compter que c'est un amour de fille. Je dois reconnaître que Monsieur Alakahan a fait un excellent travail avec sa nièce. Kemal doit la demander en mariage. Et tu lui donneras ta permission. Évidemment, je le ferai. Et j'espère que ça arrivera le plus rapidement possible. Maman. Pourquoi tu reprends ta mère? Je ne vois pas où est le mal. Où et quand tu rencontreras une jeune fille aussi charmante? On voit tout de suite qu'elle est très amoureuse de toi. Quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Qu'est-ce qui lui prend? Tu vois bien que tu l'as mis mal à l'aise. Tu ne peux pas t'empêcher d'ouvrir la bouche. Merci, fiston. Nous avons passé une belle matinée, merci. Moi aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir, papa. Chérie, s'il te plaît, n'oublie pas de venir nous voir et le plus vite possible. Et ne nous dis surtout pas que tu as beaucoup trop de travail. D'accord, maman. Prends bien soin de toi. C'est Sally qui m'appelle. J'espère que tu as de bonnes nouvelles. J'en ai deux. J'ai une bonne et j'ai également une mauvaise nouvelle. C'est quoi la bonne? J'ai enfin l'adresse de Tunkara Hanli. Ah, alors si ça c'est la bonne nouvelle, quelle est la mauvaise? C'est un magasin de voitures de location. Nian? Est-ce que quelque chose t'a contrarié? Non, je suis comme d'habitude. Tu sais, Nian, il y a quelque chose que les enfants ne peuvent pas comprendre. Et c'est quoi? Vous ne pouvez pas mentir aux personnes qui vous ont fait venir au monde. J'ai scruté ses yeux depuis le jour où tu es né, Nian. Et je sais parfaitement quand ils ont pleuré ou bien souri. Alors c'est Kemal? Pour l'instant, nous avons une affaire beaucoup plus importante à régler, papa. Émir. On doit s'assurer d'une chose. On doit découvrir si Émir est responsable de l'accident. Et qu'est-ce que nous allons faire? Le lui demander? Pourquoi pas? Non, s'il te plaît. Tu sais, il y a quelque chose que les parents ne peuvent pas comprendre. Après un certain âge, ils ne décident plus pour leurs enfants.
Oui, dis-moi, mon amour. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec l'accident de mon père? Comment je pourrais y être mêlé? Ça, je ne le sais pas. C'est à toi de me le dire, Émir. Je n'y suis pour rien. C'est juste un accident. Tu crois vraiment que ce n'est qu'un accident? La voiture s'est précipitée sur lui, d'après mon père. Tu me demandes si ça s'est passé comme ça? C'est le cas? Comment veux-tu que je sache? Je n'étais pas sur place. Ah, tu n'étais pas sur place. Par contre, tu connais la personne qui y était, ton barbier Tariq. Et alors? Le seul témoin de la scène se trouve être ton barbier personnel. Tu ne trouves pas que la coïncidence est énorme? C'est également le frère de Kemal. Je suis certain qu'il aurait beaucoup aimé m'accuser, enfin si j'avais été coupable, bien sûr. Si je découvre que tu es mêlé à cet accident d'une manière ou d'une autre, Si je découvre le plus petit indice si j'apprends que tu as risqué la vie de mon père, je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison, Je prendrai mes affaires et je m'en irai loin, Émir. Tu sais que je le ferai. Toufan, demande à Tariq de me rejoindre au point de rendez-vous. C'est cette voiture-là. Bonjour, messieurs. Est-ce que la voiture vous intéresse? Non, non, elle nous intéresse pas. On veut juste connaître le nom de la personne qui l'a louée hier, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu un problème, monsieur? Parce que nous n'avons reçu aucune plainte dernièrement. Non, non, il n'y a aucun problème, monsieur. Nous voulons simplement savoir le nom de ce monsieur, et son prénom, évidemment. La voiture a été rapportée ce matin. Et elle a été louée à Ayaz Metiner. Une autre identité. Et une nouvelle opportunité. Nous allons voir où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que tu accepterais de sortir si je t'attends devant chez toi? Je ne vais pas sortir avec toi. Et toi, est-ce que tu veux mourir? Tu cherches vraiment à te faire casser la gueule, hein? Tu veux vraiment te faire casser la gueule? Attends! Attendre quoi? Qu'est-ce que je dois attendre? Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ah, alors ça, c'est complètement différent. De quoi tu veux parler? Réponds. Dis-moi, quoi? Je viens rendre visite à Zeynep. Je ne m'arrêterai pas, Sally. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. Ah, c'était ça. Va-t'en, tocard. Dégage. Je viens parce que Zeynep ne t'aime pas. Comment est-ce que tu le sais? Pourquoi est-ce que tu parles de choses que tu connais pas? Je le sais parce que c'est elle qui me l'a dit. Elle te l'a dit? Elle te l'a dit à toi? Oui, oui. Elle t'aime bien dans le fond, Sally. Mais pas comme tu l'imagines. Et surtout pas comme un fiancé. Elle t'aime comme un grand frère et c'est tout. Et toi? Quel genre d'amour elle a pour toi? Je peux te jurer que je ne serais pas revenu ici si je n'avais pas su ça. T'en fais pas, tout va bien. Tu sais pourquoi je travaille depuis tant d'années avec Toufan, Tariq? T'as une idée?
Je suppose que c'est parce qu'il fait du bon travail. Non parce qu'il est loyal. Même si je ne sais pas pourquoi il travaille avec moi. Parce que je crois qu'il n'y a pas meilleur patron que vous, monsieur. Mauvaise réponse. Enfin bref, passons. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'intelligence, Tariq, c'est de loyauté. Je pose toujours la même question aux personnes qui travaillent pour moi à Tariq. Est-ce que je peux te faire confiance? La réponse est toujours la même. Mais je découvre la vérité en 3 jours seulement. Bien sûr, évidemment. Je peux te faire confiance pour tout, Tariq? Pour tout comme quoi, monsieur? Tous les domaines. Ne réponds pas. Parce que quoi que tu fasses, j'aurai ma réponse dans 3 jours. Je t'ai fait confiance une fois, Tariq. Et l'expérience m'a prouvé que je ne me suis pas trompé. Je vais continuer. À partir de maintenant, tu vas être mon homme de confiance. Tu vas oublier ton salon et tu vas commencer à me tutoyer. Qu'est-ce que tu veux obtenir dans la vie? De l'argent? Du pouvoir? Le respect? Tariq, tout ce dont tu as toujours rêvé dans la vie va devenir réalité si tu travailles pour moi. Si tu fais partie de mon équipe, tout sera à toi. Alors ne réfléchis pas. Et rejoins l'équipe des winners. L'équipe d'Emir Koskoğlu. D'accord, Emir, mais à quoi est-ce que je vais te servir? Je suis barbier. Tu seras à ma disposition 24 heures sur 24. Mais avant ça... Tu vas tout de suite aller rendre visite à l'une de nos employées, Banu Akmerik. Elle fait partie de notre département des relations publiques. Banu Akmerik. Banu Akmerik. Tiens, voilà son adresse. Elle se remet d'une opération qu'elle a subie il y a quelque temps. Tu vas aller chez elle pour voir ce dont elle a besoin. Voir si elle a besoin de quelque chose au supermarché? Elle peut avoir besoin de n'importe quoi, Tariq. D'accord. Le patron s'investit beaucoup dans le bien-être de ses employés. Très bien. Je ferai ce qu'il me demande. Bien, dans ce cas, vas-y. Je veux que vous alliez le voir toutes les demi-heures, que Nian soit avec lui ou pas. Il doit toujours manger quelque chose avant de prendre ses médicaments. Ça peut être une des soupes de son menu. Vous pouvez compter sur moi. Tu es là? Parfait. Je m'apprête à partir. Oui, dis-moi, Sally. Ça n'a pas été aussi facile que la dernière fois. Il n'y a pas de document au nom de Ayaz Metiner. Est-ce que ce serait une fausse identité? Oui, je crois que c'est le cas, en effet. Même si c'est le cas, s'il a loué cette voiture, il a dû l'utiliser pour autre chose. Quoi, par exemple? Je sais pas, Sally. Tu sais quoi? Retourne chez le concessionnaire et essaie d'obtenir le traçage GPS. On pourrait bien obtenir des indices. C'est d'accord, Kemal, je m'en charge. Merci d'avoir accepté de me rejoindre. Tu m'as bien dit que si je ne venais pas, tu resterais planté devant chez moi. Alors, est-ce que j'avais vraiment le choix? Leila, je ne vais pas être très longue. En fait, je t'ai demandé de venir ici pour te demander autre chose. Autre chose, oh. Tu penses être en position de me demander quoi que ce soit? Ah, s'il te plaît. C'est d'accord, vas-y, je t'écoute.
Tu te souviens que je trimballe toujours ça dans mon porte-monnaie? Tu en as d'ailleurs une identique. Non, je ne crois pas. Nous nous étions promis que nous la porterions toujours sur nous. Nous avons dit tellement de choses étant petites. Ah, malheureusement, nous ne connaissions rien de la vie. Oui, peu de choses. Nous ignorions par exemple que nous étions amoureuses du même homme en même temps. Oh. Je ne veux pas en entendre plus. Tu n'as qu'à rester et regarder ta photo. Je l'ai gardée parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Je n'ai jamais pensé, ne serait-ce qu'un seul jour de ma vie, que maintenant je pouvais être différente de la jeune fille sur la photo. Quoi, tu es toujours aussi ignorante? Je sais que tu vas tout dire à Nian. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la façon dont tu vas le lui dire. Je sais que tu lui parleras mal de moi et que tu m'accuseras. Leila comprend que je l'aime de tout mon cœur et que je ne veux pas que ma fille Nian ait une mauvaise impression de moi. Dans ce cas, qu'attends-tu pour le lui dire? Tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu? Et qu'est-ce que tu lui dirais, Vildan, hein? Tout est pourtant clair. Tu sais bien, au fond de toi, que tu n'es plus la jeune fille innocente et naïve de cette vieille photo. Oh, comme c'est ballot. Pouf! Tu t'es donné tout ce mal pour rien, ma pauvre chérie. Sans compter qu'en chemin, tu as complètement oublié qui était ta sœur. Oui, je vais dire à Nian qui je suis, compte sur moi. Je ne sais pas encore à quel moment ou comment je vais le lui dire. Mais toi, Vildan, tu n'as pas le contrôle de mes actes. Leila, s'il te plaît, ne le fais pas. Je ne transporte pas ta photo dans mon sac. Mais je n'ai jamais oublié ton regard. Ton regard quand tu es terrifiée. Qui est-ce? Tariq. C'est qui ce type? Tu es Banu? Banu Akmerik? C'est moi. C'est Emir qui m'envoie. Je m'appelle Tariq Soidere. Désormais, il envoie un de ses employés à sa place. Eh bien... Je ne sais pas. Il m'envoie pour savoir si tu as besoin d'aide. On m'a dit que tu étais bien malade. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que tu as bonne mine. Mais est-ce que je peux t'aider? Tu ne peux pas. Tu ne peux rien pour moi. Je suis là. C'est bon, ça va passer, tu verras. Je suis désolée, personne ne m'a prévenu que tu allais venir. Du coup, je n'ai rien à t'offrir. Et si je t'avais prévenu de mon arrivée, ça n'aurait pas été une surprise. Tu me jures que tout va bien? Pas de problème de santé? Non, non. Je suis simplement allé faire quelques examens de routine. Je suis heureuse que tu sois venu. Tu me manques tellement, oncle Aki. Eh bien, moi qui pensais que tu coulais des jours heureux à Istanbul, j'ai même cru que tu ne me reconnaîtrais pas. Oui, ça se passe bien. Mais la vie est difficile. Il m'arrive souvent de me sentir un peu seule. C'est dur à vivre. Kemal, il ne te laisse pas toute seule, au moins. Non. Il est régulièrement avec moi. Je suis allée aujourd'hui dans sa nouvelle maison avec toute sa famille. J'aimerais tellement que tu les rencontres, mon oncle. Ils sont tous absolument adorables. Et puis, ils me considèrent presque comme si je faisais partie intégrante de la famille. Ça se concrétisera peut-être. Tu feras peut-être vraiment partie de la famille, comme si tu étais leur fille. Ça te semble possible? Peut-être. J'aimerais que ça prenne cette voie-là, en tout cas. J'ai oublié d'apporter l'eau. Ça te ferait vraiment plaisir de faire partie intégrante de la famille de Kemal?